Weekly Bénin est une organisation née au Bénin en 2003 et qui a pour vocation la mise à disposition de chaque peuple la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Cela va de pair avec un développement des langues maternelles, l'alphabétisation, le développement communautaire et la technologie au service des langues. Hormis cela, lorsque nous parlons du développement des langues maternelles, il y a l'aspect d'éducation inclusive. Par exemple, nous travaillons aussi au développement de la langue des signes, c'est-à-dire la langue de nos frères et sœurs qui sont sourds-muets. En matière de développement des langues maternelles, nous faisons d'abord le point, la statistique par rapport aux langues du Bénin pour voir celles qui sont développées, c'est-à-dire qui ont déjà une orthographe, une grammaire, etc., un syllabaire. Et lorsque les langues n'ont rien, il n'y a aucun écrit, nous travaillons donc à développer la langue en faisant en sorte que la langue ait une orthographe, une grammaire, qu'on publie les syllabaires et qu'à partir de ce moment, on puisse écrire et lire la langue. Et donc, en matière de développement des langues, voilà autant de choses que nous faisons. Il faut dire que actuellement, nous travaillons, disons, sur une vingtaine de langues, à savoir la langue Idacha, la langue Sahwe, la langue Tofin, la langue Aguna, la langue, disons, Ki, Wachi. Il y a d'autres langues dans lesquelles, par exemple, nous travaillons au niveau de la mobilisation communautaire. Dans le paysage linguistique béninois, il y a d'abord une politique des langues nationales. Ensuite, au niveau de ce que nous appelons le Centre national des langues Sénala, il y a déjà des langues qui ont été identifiées comme des langues retenues par le gouvernement béninois. Et ensuite, nous allons au contact des communautés. Nous allons au contact des communautés et une fois en contact avec les communautés, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise qui autorise toutes les communautés à développer leur langue, nous sommes aussi à l'écoute des communautés par rapport à l'intérêt qu'elles manifestent pour voir leur langue développée lorsque ce n'est pas encore le cas. Alors, lorsque nous mettons tous ces éléments ensemble, avec les communautés, nous décidons donc s'il faut ou non développer une langue. « 20 ans de Weekly Bénin, il faut dire que c'est vraiment une occasion de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu, parce qu'avant même de parler des difficultés, il faut dire que durant ce parcours, nous avons eu la joie d'expérimenter l'accompagnement de Dieu. Parce que en 2004, lorsque nous démarrions, de toute évidence, nous avions démarré à partir de zéro. Il n'y avait rien en termes de, que ce soit de ressources humaines, que ce soit de ressources financières, matérielles. C'est une vision, en fait, Weekly Bénin, et il fallait que cette vision soit développée. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons le chemin parcouru, il faut dire que vraiment Dieu a été au rendez-vous, il nous a conduits, il nous a permis par exemple aujourd'hui d'avoir notre siège, à notre actif toutes nos publications. L'alphabétisation, par exemple, nous avons élaboré le concept de l'alphabétisation transformationnelle ou alphabétisation holistique, parce que pour nous, il ne s'agit pas simplement de savoir lire et écrire, mais l'être humain doit être vraiment développé
et avec les valeurs reconnues universellement. Donc, du coup, Dieu nous a permis de faire donc le chemin avec tout un ensemble d'éléments pour lesquels nous lui disons merci. Oui, comme tout parcours, les difficultés n'ont pas manqué. Je crois que l'une des difficultés majeures, c'est le fait que nos communautés en général ne sont pas préparées d'office à l'autonomisation. Et donc, partout où vous passez, les gens vous regardent avec les yeux des ONG qui vont mobiliser de l'argent et qui viennent les distribuer. Et à partir de ce moment, l'acceptation d'une nouvelle vision qui prône l'autonomisation, qui prône vraiment cette indépendance sur tous les plans, ce n'est pas tout de suite accepté. Et je crois que c'est l'élément majeur. En dehors de ça, évidemment, quand vous êtes une organisation, vous avez besoin des ressources humaines et nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'avoir des ressources humaines de qualité. C'est grâce à cela d'ailleurs que nous avons pu faire tout ce que nous avons fait. Mais il faut reconnaître que ces ressources humaines sont insuffisantes. Nous en avons toujours besoin pour pouvoir accomplir davantage. Entre autres difficultés, il faut dire qu'il est arrivé des moments où, par exemple, je me rappelle encore en 2015, pratiquement tous les soutiens d'une manière ou d'une autre, surtout les soutiens qui venaient de l'extérieur, s'étaient pratiquement arrêtés. Et là, il fallait vivre, il fallait dépendre à 100% de Dieu pour voir comment allait être l'avenir. Et je pense que Dieu nous a montré que dans le désert, il est là. En termes de perspective, il faut dire que quand on regarde la tâche au niveau du pays, il y a encore beaucoup d'autres langues qui ne sont pas développées. Et Wycliffe Bénin envisage travailler au niveau de ces langues. Actuellement, il y a une vingtaine dans lesquelles nous avons pratiquement bouclé l'exploration et dont nous démarrons une série de travaux pour leur développement. Ensuite, il faut dire que la question de l'éducation inclusive doit aller de l'avant pour embrasser, au-delà de nos frères sourds et muets, d'autres personnes ou d'autres couches. En dehors de cela, nous envisageons dans les années à venir, lorsque nous étions avec notre ministre de tutelle, il a évoqué une idée que nous avons trouvée très alléchante, la possibilité d'avoir une bibliothèque des langues nationales. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous allons œuvrer à la réalisation de cette bibliothèque des langues maternelles au Bénin. Et ensuite, il faut dire que actuellement, nous sommes en train de travailler pour que, par la grâce de Dieu, toutes les autres communautés linguistiques qui ont besoin de tout ce que nous faisons puissent en bénéficier. Et il faut dire que, par exemple, au niveau du développement des langues, on en a parlé, une des choses que nous faisons, c'est ce que nous appelons l'ingénierie linguistique. À partir de l'ingénierie linguistique, nous installons au sein des communautés les académies communautaires des langues pour que les communautés elles-mêmes développent leur langue. Parce que c'est elles qui la parlent, c'est elles qui connaissent la structure de leur langue et donc elles sont les meilleures personnes qui puissent développer leur langue. Et ça, c'est l'approche, l'une des approches de Wycliffe Bénin par lesquelles nous travaillons sur le développement des langues maternelles et que nous comptons développer davantage en termes de perspective.